3-0, comme je l'avais prédit. Come on United! Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Café des Red Devils. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du match Leicester contre Manchester United 0-3. Victoire à l'extérieur de Manchester United après la victoire à domicile contre la Real Sociedad en Europa League cette semaine. Voilà, une nouvelle victoire, de nouveaux goals, parce que voilà, 4 goals cette semaine, 3 goals aujourd'hui, sans encaisser, qu'il plus est. Donc, non, bravo United, une belle performance de certains joueurs. C'était pas une performance aussi accomplie que contre la Real Sociedad, mais tout de même, on a vu de belles choses. Et surtout, Højlund, enfin, après 22 matchs sans marquer, il a enfin marqué. Je pense que ça va lui faire extrêmement de bien. On a vu sur son visage, ça lui a fait du bien. 22 matchs sans marquer. C'est un jeune joueur. Comme je vous l'ai dit, beaucoup tombent dessus, dont moi. Mais voilà, je pense que c'est très difficile pour lui. Et aujourd'hui, finalement, il a marqué sur une passe de son capitaine, bien évidemment, qui est encore performé aujourd'hui. Bruno Fernandes, c'est 2 passes, un goal et un goal fantastique en plus. Enfin voilà, magnifique, très content pour Højlund, très grosse pression sur ses épaules et finalement voilà. Aujourd'hui c'est la fin de la disette. Espérons que ça va lui porter chance et que ça va être le déclic pour le reste de la saison. On a besoin de lui, on a besoin d'attaquants qui marquent, on a besoin que nos joueurs marquent, on a besoin de confiance. Donc si à partir de maintenant Højlund pouvait scorer jusqu'à la fin de la saison, on ne demande que ça. Donc bravo Højlund. Mais ce n'est pas le seul à avoir débloqué son compteur. Voilà, Garnacho. Après un goal annulé pour un hors-jeu où il n'a pas été très concentré, je dirais, parce qu'il aurait pu se replacer. Il était face à la défense. Après ce goal annulé, il a quand même marqué. Garnacho, 15 matchs sans marquer en première ligue et finalement il marque aujourd'hui face à Leicester. Bravo. Sur une passe décisive. Je pense que c'est bien, ouais. C'est bien une passe décisive de Bruno Fernandes. Donc, voilà, très content. C'est Garnacho, Højlund. Si les deux pouvaient reprendre confiance, même si Garnacho affichait de belles performances ces derniers matchs. Maintenant, il marque. Donc, c'est de bon augure pour le reste de la saison. Garnacho, Højlund de retour au marquoir. Donc, vraiment très content. Bruno Fernandes qui marque un goal sublime avec une passe décisive fantastique de Dalot qui vient en un contre un, passement de jambe, il efface son vis-à-vis, il centre en retrait, Fernandes en un temps la reprend, la place dans le petit filet. C'est magnifique, bravo Bruno Fernandes, homme du match, hein, en mon sens. Je pense que encore une fois, il a été au-dessus du lot. Donc, cependant, maintenant voilà, c'était 3-0, mais donc il y a eu des tops, mais il y a eu des flops. J'ai quand même envie de parler de lui, qui m'a beaucoup déçu dans ce match. C'est Eriksen. Oui, il a fait une frappe, centre-frappe. Je pense quand même que c'était une frappe qui touche le montant, mais le reste, il a fait énormément de passes manquées. Je l'ai trouvé vraiment pas dedans. Pas dedans, Eriksen aujourd'hui. Des fois, des moments où il pouvait passer la balle, il ne le faisait pas, il tergiversait et il a perdu trop. Enfin, il était très lent en fait dans la prise de décision et pas juste dans ses décisions non plus, pas juste techniquement. Alors que Eriksen, on le connaît, c'est un joueur très doué, un joueur vraiment de un expérimenté et de deux, c'est un joueur qui est techniquement au-dessus du lot. Donc c'était très étrange de le voir afficher un niveau pareil. Donc c'est pour moi le petit flop, mais le gros flop, le gros point noir pour moi de ce match, c'est Aiden Heaven qui se blesse, qui sort sur civière après une première mi-temps exceptionnelle. Aiden Heaven, je pense que pour l'avenir, on a trouvé notre défenseur. Il était incroyable. Incroyable. Vraiment, ce qui m'épate le plus, c'est vraiment son caractère, en fait, cette personnalité. C'était le joueur le moins expérimenté de notre défense, mais c'est lui qui touchait le plus de ballons et qui était le plus à la relance. Donc vraiment fantastique. Malheureusement, au début de deuxième période, il se blesse, il se fait très mal et il sort sur civière. Maintenant,
On va attendre le verdict pour voir pour combien de temps il en aura, mais on a une malédiction. Une malédiction avec nos joueurs, mais spécialement avec nos défenseurs. Euh, Maguire, Martinez, Evans, maintenant Edenhaven, Yoro qui est aussi blessé, donc et Shaw, bien entendu, qui est blessé, on est un peu maudit à ce niveau-là. Maintenant, on espère pour lui que c'est pas trop grave. En tout cas, il a affiché une très belle performance en première période. Il était, voilà, vraiment pour l'avenir, c'est très très prometteur avec Edenhaven. Maintenant, les points positifs, au-delà du fait que Højlund, Garnacho sont de retour, qu'ils ont marqué un goal et que Fernandez il continue sur sa lancée, eh ben, il y a eu la rentrée en jeu de Harry Hamas, et ça, je suis très content. Je l'avais vu un peu en pré-saison et tout ça, et je le trouvais vraiment très intéressant. Très intéressant, techniquement, rapide, un petit robuste. C'est un petit jeune que Amorim a décidé enfin de faire rentrer, et je suis très content de le voir. On l'a pas trop vu, même si dans ce qu'il avait à faire, il a bien fait. Mais j'espère qu'on va le voir un peu de plus en plus. De toute façon, vu le nombre de blessures qui s'enchaînent, je pense on va le voir un peu plus souvent. Et aussi, Toby Collier. Alors, Toby Collier, c'est, je pense, notre futur couteau suisse pour les prochaines années. C'est vraiment le joueur qui va dépanner. Et même, je dis dépanner, ce n'est pas en voulant être réducteur par rapport à Toby Collier. Toby Collier, je le trouve personnellement très bon. Je le trouve très bon dans beaucoup de domaines, mais je ne trouve pas qu'il y ait un domaine où il excelle. Maintenant, peut-être que je me trompe, il est encore jeune, on a le temps de le voir. L'année prochaine, peut-être qu'on va le voir encore plus. Mais voilà, mais j'aime beaucoup la personnalité aussi. Voilà, c'est un joueur comme Edenhaven, c'est des joueurs qui ils sont jeunes, mais ils ont cette personnalité et ils s'imposent sur le terrain. Ils ont vraiment un caractère. C'est vraiment ce qu'on attend d'un jeune quand il rentre, qu'il ait cette audace et ce culot. Et je trouve que Toby Collier là, et il est rentré pour dépanner en piston droit suite à la blessure en fait de Edenhaven. Amorim a un peu remanié la défense. Mazraoui qui était piston droit est repassé dans la défense pour remplacer donc Edenhaven. Et Toby Collier est passé piston droit et a très très bien joué. Et ensuite, après quelques changements, il est repassé au milieu. Enfin, vraiment, Toby Collier, très intéressant pour le futur. Je pense qu'il va être très très utile. Faut vraiment pas lâcher ce genre de joueurs parce qu'on attend toujours que les joueurs soient des joueurs techniciens, des joueurs qui marquent des goals, mais parfois ce genre de joueurs ils sont encore plus importants pour un effectif et pour un collectif. Donc j'espère vraiment qu'on va le voir plus souvent et qu'il va rester surtout à Manchester United. En tout cas pour le moment il ne me déçoit pas du tout et je le trouve vraiment très intéressant, Toby Collier. Et ensuite Shido Obi qui est rentré aussi. Il a fait quelques actions intéressantes. Il n'a pas eu autant de minutes de jeu que les deux autres, mais il a eu un peu 10 minutes, je pense, plus ou moins. Quelques ballons à jouer et il les a plutôt bien joués. Donc, non, vraiment, comme je disais dans une précédente vidéo, l'avenir, je pense, on peut être quand même assez optimiste par rapport aux jeunes que Manchester nous sort. On peut être assez optimiste. J'ai vraiment hâte de voir ce mercato estival aussi pour voir tous ces joueurs qui vont être associés à ces jeunes. Il faut quelques joueurs expérimentés. Enfin, ça, je ferai une vidéo spécialement pour ça en fin de saison, quand la saison est terminée, voir où en sont les joueurs, voir qui va partir, etc. Et voir finalement quelle équipe serait idéale pour Amorim la saison prochaine, avec quels joueurs, les jeunes, etc. À noter Mason Mount qui était sur le banc. Il n'est pas monté, mais il était sur le banc. Donc voilà, petit à petit. Peut-être qu'on le verra lors du prochain match. Le prochain match, c'est après la trêve internationale. Donc là, les joueurs vont pouvoir se reposer. Il y a quelques joueurs appelés en sélection, mais pas énormément. Donc voilà, qu'ils se reposent un maximum parce que après, ce qui nous attend, c'est très solide. Il y a des Nottingham Forest, City, Lyon, Newcastle. Enfin voilà, on a un très gros calendrier après.
Et comment ne pas parler de Leicester qui en est à son 6e match consécutif sans marquer un goal, 6 défaites consécutives. Voilà. Le public, il est chambré même à la fin quand ils ont enfin réussi à cadrer une frappe. Ils ont eu une grosse occasion à la fin. D'ailleurs, c'est vrai, je voulais le souligner aussi. Onana fait un énorme arrêt du bras droit, il me semble, ou gauche plutôt, face à Vardy. Euh, Tu sens que Leicester, c'est fini, c'est fini. Après être descendu, remonté, ils vont redescendre. Et je pense que ça va bouger au niveau des mercato aussi, parce que tous les joueurs ne resteront pas là, certainement. Van Nistelrooy va partir aussi, certainement. Vardy, on va voir ce qu'il fera, mais assez triste pour cette équipe. Mais bon, en attendant, pour United, c'est bien. Voilà, deuxième victoire consécutive, ce serait bien de faire une petite série de victoires euh, après, avec Nottingham Forest, City qui ne sont pas non plus dans leur meilleure période. Nottingham Forest me font plus peur que City, je dois dire. Donc, ça va être très intéressant, surtout après la trêve internationale, en espérant qu'il n'y ait pas de blessés supplémentaires, parce qu'on en a assez, en espérant que certains joueurs soient de retour de blessure. Je pense à Mainu, je pense à Maguire, je pense à Yoro, je pense à Mount. Voilà, Shaw, on sait pas trop. Ahmad, ce serait peut-être encore un peu après. Enfin voilà. En tout cas, restons positifs. Je pense qu'on peut clairement être optimiste pour notre équipe de United. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je ferai une vidéo cette semaine. Et pendant la trêve internationale, je vais parler un peu des différentes équipes que je soutiens. Vous verrez. Je vous ai déjà donné un indice dans une vidéo précédente, mais vous verrez les équipes que je soutiens. Donc voilà, dans la victoire ou dans la défaite, on est toujours derrière notre club. Come on United!